Bonjour, aujourd'hui nous allons voir module 12, les coniques. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a 4 coniques différentes, le cercle, l'ellipse, l'hyperbole et la parabole. Ils proviennent tous de la couture d'une cône. Commençons par le cercle. Le cercle est un lieu de points situés à une même distance, donc le rayon, d'un point fixe qu'on appelle le centre. Lorsque le point est centré à l'origine, son équation est x à la 2 plus y à la 2 est égal à r à la 2, mais lorsqu'il n'est pas centré à l'origine, l'équation devient x moins h à la 2 plus y moins k à la 2 est égal à r à la 2. Pour les inéquations, c'est pas mal facile. Lorsque x à la 2 plus y à la 2 est inférieur à r à la 2, la solution se retrouve à l'intérieur du cercle, tandis que quand x à la 2 plus y à la 2 est supérieur à r à la 2, la solution sera à l'extérieur du cercle. Regardons maintenant comment trouver l'équation d'un cercle. Et pour ce faire, faisons un exemple ensemble. Trouvez l'équation d'un cercle centré à l'origine dont le point P-5, 4 fait partie du cercle. Tout d'abord, commençons par dessiner un cercle dans un plan cartésien et placer à peu près le point P-5, 4. Dans ce point, x est égal à moins 5 et y est égal à 4. Puisque le cercle est centré à l'origine, l'équation que nous allons utiliser est x2 plus y à la 2 est égal à r à la 2. Lorsqu'on sait quelle équation utiliser, nous pouvons maintenant remplacer le x à la 2 par moins 5 à la 2 et le y à la 2 par 4 à la 2. On fait le calcul pour ensuite arriver à 41 est égal à r à la 2. Maintenant que nous avons notre R2, on peut réécrire notre équation finale dont x à la 2 plus y à la 2 est égal à 41. Faisons un autre exemple. Trouvez l'équation d'un cercle centré à l'origine dont le diamètre est de 10 unités. Si le diamètre est de 10 unités, nous savons que sa moitié est égale à la longueur du rayon, donc le rayon sera de 5 unités. Si on remplace R dans notre équation avec 5 et qu'on l'élève au carré, nous trouverons l'équation du cercle dont x à la 2 plus y à la 2 est égal à 25. Pour le cercle, il faut aussi parfois trouver l'équation de la tangente. Pour voir comment trouver cette équation, nous allons faire un exemple. L'équation d'un cercle est x à la 2 plus y à la 2 est égal à 225. Si une droite est tangente à ce cercle au point P10,5, quelle est l'équation de cette droite? Tout d'abord, nous allons trouver la pente du rayon. Le calcul va nous donner une pente de 1/2. La tangente est perpendiculaire au rayon, donc sa pente est l'opposé et l'inverse de la pente du rayon, donc de moins 2. Ensuite, on fait le calcul pour trouver b d'une pente normale et avec le point 10,5. Nous allons trouver que l'équation de la tangente est de y est égal à moins de x plus 25. C'est tout pour le cercle, passons à l'ellipse. L'ellipse est le lieu d'un point dont la somme des distances a de points fixes, les foyers f et f' est constante, dont k. Les relations ABC sont très importantes. Le A représente la distance entre le centre et un sommet horizontal, le B représente la distance entre le centre et un sommet vertical, et le C représente la distance entre un foyer et le centre. Si A est supérieur à B, l'ellipse est horizontale et l'équation que nous pouvons utiliser pour trouver C est A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2. Si A est inférieur à B, l'ellipse est verticale et l'équation qu'on peut utiliser pour trouver C est B à la 2 est égal à A à la 2 plus C à la 2. Pour voir comment utiliser ces relations, faisons un exemple. Le grand axe d'une ellipse mesure 12 unités et le petit axe mesure 4 unités. Quelle est la distance focale? Puisque A représente la distance entre le centre et un sommet horizontal, on comprend que la moitié du grand axe représente A. Donc A est égal à 6 unités. Puisque B représente la distance entre le centre et un sommet vertical, on comprend que la moitié du petit axe représente B. Donc B est égal à 2. Puisque A est supérieur à B, on va utiliser la formule A à la 2 plus B à la 2. A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2 pour trouver C. On remplace A à la 2 et B à la 2 dans la formule et on isole C jusqu'à ce qu'on retrouve C est égal à environ 5,66 unités. La distance focale représente la distance séparant les deux foyers. C représente la distance entre le centre et un foyer et puisque la distance focale est le double de cela, on va multiplier notre 5,66 par 2 pour trouver 11,32 unités, ce qui représente notre distance focale. L'équation d'une ellipse est x à la 2 sur a à la 2 plus y à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Pour les inéquations, c'est très facile encore une fois. Lorsque x à la 2 sur a à la 2 plus y à la 2 sur b à la 2 est inférieur à 1, l'ensemble solution se trouve à l'intérieur de l'ellipse. Lorsque l'équation est supérieure à 1, l'ensemble solution est à l'extérieur de l'ellipse. Maintenant, passons à
l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le lieu d'un point dont la différence de distance en valeur absolue à deux points fixes dont les foyers f et f' est constante, donc k. L'hyperbole a une seule équation pour ses relations ABC qui est c à la 2 est égal à a à la 2 plus b à la 2. Si l'axe focal, dont l'axe qui contient les deux foyers, est horizontal, son équation est x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est égale à 1. La pente pour les asymptotes est b sur a et l'équation des asymptotes est y plus ou moins b sur ax. Si l'axe focal est vertical, l'équation est x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est égale à moins 1. Pour les inéquations, ça dépend de si l'axe focal est horizontal ou vertical. Si l'axe focal est horizontal, l'ensemble solution se trouve à l'extérieur des hyperboles si l'équation est inférieure à 1. Elle est à l'intérieur des hyperboles si l'équation est supérieure à 1. Si l'axe focal est horizontal, l'ensemble solution se trouve à l'intérieur des hyperboles si x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est inférieur à 1. Et elle est à l'extérieur des hyperboles si l'équation est supérieure à 1. Nous sommes finalement rendus à la parabole. La parabole, c'est un lieu de point situé à une même distance d'un point fixe dont le foyer f d'une droite fixe appelée directrice. Si la parabole ouvre vers le haut, son équation est x à la 2 est égale à 4cy. Si elle ouvre vers le bas, x à la 2 est égal à moins 4cy. Si elle ouvre vers la droite, son équation est y à la 2 est égale à 4cx. Et si elle ouvre vers la gauche, son équation est y à la 2 est égale à moins 4cx. C est égal à la distance entre le sommet et le foyer ou la distance entre le centre et la droite directrice. Maintenant, nous allons faire un petit exemple ensemble. Une parabole centrée à l'origine a pour foyer le point f 0,-4. Cette parabole passe-t-elle par le point p -12-6? Tout d'abord, on va trouver notre équation. Donc, puisqu'elle est ouverte vers le bas, l'équation de base est x à la 2 est égale à moins 4cy. On va remplacer c, moins x à la 2 est égal à moins 4 fois 4 est égal à y, donc notre équation est x à la 2 est égal à moins 16y. Mais ça passe par le point. On va mettre le x dans le x et y avec y, et ça va faire moins 12 à la 2 est égal à moins 16 fois 6, moins 6. 144 est égal à 96, c'est faux, donc elle ne passe pas par le point moins 12, moins 6. Maintenant, pour les inéquations, ça dépend vraiment vers quel sens la parabole s'ouvre. Si la parabole n'est pas centrée au centre, il faut ajouter son sommet dans l'équation de base. Si la parabole s'ouvre vers le haut, son équation devient x moins h à la 2 est égal à 4c, ouvre la parenthèse, y moins k. Si elle s'ouvre vers le bas, son équation devient x moins h à la 2 est égal à moins 4c, y moins k. Si elle s'ouvre vers la droite, son équation devient y moins k à la 2 est égal à 4cx moins h. Et finalement, si elle s'ouvre vers la gauche, son équation est y moins k à la 2 est égal à moins 4cx moins h. La dernière chose que nous allons voir pour les coniques est l'intersection des coniques. L'intersection des coniques, c'est lorsqu'on superpose deux coniques pour trouver leur point d'intersection. Pour mieux comprendre, nous allons faire un exemple. Il faut qu'on résout y moins x est égal à 0 et x à la 2 sur 10 plus y à la 2 sur 5 est égal à 1. Tout d'abord, il faut être en mesure de représenter la situation graphiquement. Nous allons donc transformer l'équation y plus x est égal à 0 à y est égal à x pour qu'on travaille avec l'équation d'une droite. L'autre équation est celle d'une ellipse. Maintenant que nous l'avons dessinée, nous pouvons commencer la résolution. Nous allons remplacer le y à la 2 de l'équation de l'ellipse par le x de la première équation. Maintenant, nous allons simplement isoler x pour arriver à deux x possibles. x1 qui est égal à environ 1,83 et x à la 2 qui est égal à environ moins 1,83. Ensuite, nous allons remplacer le x dans la première équation avec x1 et x2 pour trouver les deux y. Les deux points que nous devrions avoir retrouvés sont 1,83 et 1,83 et moins 1,83 et moins 1,83. Et c'est tout pour les coniques.